petit peu d'action. Quexkina, ici Alexandre Niquado, accompagné de mon collègue André Dusdomaine. Fait que je pense que cette semaine, on a fait un petit épisode spécial habituellement parce qu'on a toujours un invité, mais cette fois-ci, on va juste s'en tenir avec nous deux. Fait que je sais qu'André a des petites annonces à faire, des annonces qui s'en viennent très prochainement. Là. Oui, Kwekwe, bonjour. Alors, c'est moi l'invité. Là, je suis au tapis rouge. Le tapis rouge, c'est un grand cinéma de Trois-Rivières. Alors, je suis là parce que c'est une des activités de Terres en Vue. Des projections de films. On vient de présenter Beans, le film de Tracy Deer, pour des jeunes cégep universités, en collaboration aussi avec, bien sûr, le cégep, mais aussi le Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières. Donc, le film de Tracy Deer, qui est un peu sûrement basé sur beaucoup d'éléments autobiographiques, hein, puisque l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune Mohawk de Ganawagé, et qui, tout enfant, voit au moment où elle vient cogner aux portes de l'adolescence, voit toute la crise de 1990 là, se déployer et affecter, bien sûr, la famille, la communauté et l'héroïne du film elle-même. Alors, c'est un film qui a beaucoup marqué, beaucoup touché et donc, c'est intéressant parce que, d'une part, évidemment, c'est le point de vue intérieur d'une famille Mohawk bien ordinaire, pas de grands leaders ou de combattants politiques de l'avant-plan. Un point de vue féminin aussi sur cette période historique, donc, est fort bien fait. On connaît le talent de Tracy Deer, hein, alors c'est vraiment magnifique. C'est un très beau film que j'ai découvert moi-même d'ailleurs. Je ne l'avais pas encore vu à ma courte honte. Et là, c'est fait et je me dis bravo, je suis bien content. Et puis demain, on va y présenter Quispan, toujours dans le même programme. C'est un programme de culture et communication, ministère culture et communication. Et c'est de faire vivre en salle à des jeunes qui souvent ont moins eu l'occasion de le faire, de vivre l'expérience du cinéma, hein, tel qu'il a toujours été historiquement, jusqu'à une date récente où avec toute la multiplication des écrans et des petits écrans, cette expérience-là a été souvent mise de côté ou même des fois même pas vécue une seule fois par des jeunes. Quand on pense qu'on peut maintenant, il y en a qui voient des films sur le téléphone cellulaire. Alors donc maintenant, Alexandre? Et donc, c'est l'objectif du programme, ce qui fait qu'on est dans ce très beau cinéma, à Trois-Rivières, là, vraiment, ils n'ont rien envie à Montréal. Là. Ils ont plusieurs salles, ils ont des films récents. D'ailleurs, je pense aller voir le dernier François Ozon, là, tantôt, qui va être là. Donc, c'est vraiment un cinéma comme on en a dans la métropole. Là. Il n'y a pas... il a la même qualité, peut-être aussi un accueil plus personnalisé, parce que les gens sont souvent plus affables dans les plus petits milieux où tout le monde se connaît. Alors, c'est très plaisant d'être ici. Donc, c'est une des activités de Terres en Vue et je suis content de pouvoir en parler dans le podcast. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, demain matin, à 10h moins quart, 9h45, il y a Quispan, puis il va sans doute rester de la place. Donc, s'il y a des gens qui n'ont pas vu le film, qui sont dans la région de Trois-Rivières et qui voudraient venir passer l'avant-midi au tapis rouge, ma foi, on va s'organiser pour se tasser, pour leur faire une place. Voilà. C'était-tu un
C'est-tu avec le cégep de Trois-Rivières? Oui, exactement. Le cégep qui est partenaire dans cette aventure. Voilà. Puis sinon, aujourd'hui, comme tu l'as bien dit, on va appeler ça nos podcasts éclairs, hein, parce que ça va être plus court que d'habitude. C'est des moments où, justement, on se pète les bretelles sur le bon travail que nous faisons et qu'on informe aussi nos fidèles, parmi les fidèles, de ce qui s'en vient. Alors, on est en train de concocter quelque chose pour le mois de juin. C'est un peu tôt pour faire des annonces, mais on peut vous dire que déjà quand le 15 et le 21 juin, il y aura une série d'activités culturelles dans le cadre, évidemment pour souligner 21, le jour national des peuples autochtones, mais également le mois de juin maintenant étant le mois de l'histoire autochtone, donc sous ce double parapluie. Terres en Vue est en train de préparer une série d'activités auxquelles les gens seront conviés. On va bientôt annoncer la programmation. Il reste quelques ficelles attachées. Puis, on rappelle également que du 9 au 18 août, il y aura le Festival international Présence autochtone qui va se déployer à Montréal, notamment sur la place des festivals, mais aussi au cinéma du musée, à la Guilde, bref, à plusieurs endroits dans la ville où on pourra découvrir les arts et la créativité des premiers peuples d'ici et d'ailleurs et dans toutes les disciplines. Alors là aussi, le programme, bien sûr, sera annoncé ultérieurement, mais on peut déjà dire, pour mettre la puce à l'oreille, qu'on aura au Théâtre Maisonneuve, le 14 août, un concert de musique classique. Mais attention, sous le thème autochtone, avec une création. Alors là, je vous en dis pas plus long, ça sera annoncé plus tard. Mais tout ça pour dire que bientôt, d'ici 3 semaines, on va mettre les billets en vente. Et ça va partir vite. Le Théâtre Maisonneuve va pas être grand, la demande va être forte. Alors donc, préparez-vous, laissez un peu de place dans votre carte de crédit, ça, parce que les billets vont être mis en vente dans 3 semaines ou plus tard. Et voilà, pour tout de suite, je pense que c'est ça qu'on peut annoncer. Et c'est vrai, dans l'actualité aussi, là, on peut vendre la mèche parce que ça va être très, très, très bientôt. Il y a le film produit par Niche Media, Jason Brennan, qui va prendre l'affiche dans les salles de cinéma. Ça s'appelle L'Inhumain. Et c'est notre ami Samian qui est en vedette, qui est le personnage central du film. Et c'est un drame fantastique, et fantastique dans le sens genre cinématographique. C'est sûrement un film fantastique aussi par ailleurs, et qui a fait sa première au Festival d'Abitibi-Témiscamingue l'automne dernier, et qui là va sortir en salle. Alors là aussi, ça va être d'un très grand intérêt pour tous ceux qui s'intéressent aux cultures autochtones puis au cinéma autochtone actuel. Jason Brennan étant cinéaste Anishinaabe, algonquin, et avec une maison de production, Niche Media, qui est dans la région de l'Outaouais. Ce sera donc quelque chose qu'on attend et qu'on ira voir certainement avec un grand plaisir. Et puis toi, je suis sûr que tu as des trouvailles linguistiques à nous partager. Ouais. Ben aussi, en même temps, pour commenter sur Niche Media, je trouve qu'ils sont quand même sur un momentum actuellement parce que déjà là, on entendait parler de Pour toi, Flora, de la série dramatique. Puis là, tu parles de l'Inhumain, mais en ce moment, on parle beaucoup de la série Premier Contact, qui est une série de 3 épisodes. Puis c'est 6 Québécois, en fait, qui ont des préjugés avec les Autochtones, puis qui vont découvrir, en fait, pendant 3 semaines les cultures autochtones. Fait que de ça, mais ils ont fait 3 épisodes, puis j'ai hâte de voir le développement. Là, en ce moment, je pense que le premier épisode est sorti la semaine dernière.
prochain deuxième épisode devrait sortir ce soir sur Canal D. Ça passe à nouveau, puis aussi, ça va éventuellement passer à TTN. Ah oui, c'est de la télé-réalité pratiquement. Oui, une télé-réalité. Quasiment un documentaire aussi, parce que c'est ça, on voit des réactions en direct aussi, puis je vois qu'il y a comme un processus qui se fait en ce moment dans la série, là. Ah ben, j'ai hâte de voir ça. Moi, j'ai vu aucun épisode encore. Donc, ça a commencé, la diffusion a commencé. Oui. Je pense que ça finit la semaine prochaine, fait que tout de suite après, tu as l'Inhumain qui s'en vient, fait que je pense que Jason, il va être super occupé prochainement. Oui. En effet, oui, Niche Media, c'est une maison de production, mais ils portent bien leur nom, ils sont productifs. Oui. Fait que pour ma petite trouvaille de cette semaine, en fait, pour mon mot de cette semaine, c'est que moi, j'avais réservé pour le mois. C'est parce qu'en ce moment, on est en printemps. Mais chez nous, c'est ça, je me demandais c'est quoi les autres saisons dans les autres langues, parce que chez nous, en Atikamek, on a 6 saisons. On a une saison de plus à l'hiver d'avant, pré-hiver en fait, c'est genre la période de premier gel, la première tombée de neige. C'est dans cette période-là où est-ce que il va y avoir la neige qui tombe puis le dégel. Puis après ça, tu as le pré-printemps, qui est la période avant le printemps où est-ce que la sève commence à couler, puis c'est là qu'on commence à faire l'activité du sirop d'érable pour nous autres, dans notre culture. Fait que c'est pour ça qu'on a maintenant un nom pour ça, là. Fait que pour le pré-printemps, on disait, j'ai demandé pour chercher pour l'Anishinaabe-Mouin. Les autres, ils disent Sigouane pour le printemps. Ils n'ont pas de mot pour le pré-printemps. Anishinaabe-Mouin, ça c'est le Eastern Ojibwe. Il dit Munukmi, c'est le printemps. En Ojibwe, c'est Zigouane, quasiment comme Sigouane ici. En Swampy Cruise, puis Moose Creek, c'est Sigouane pour le dégel printanier. Ça, c'est le début du printemps. Puis, tu as Miloskimin pour le fin du printemps. Donc, eux autres aussi, ils ont comme 2 saisons dans le même temps où d'habitude, on n'en voit qu'une si on n'est pas de ces communautés-là, oui. J'ai comme l'impression que c'est pas totalement bien défini là-dedans. C'est comme début du printemps puis fin du printemps. Pour Inoimun, il dit Shiguan. Ils disent aussi que c'est pareil pour le printemps. Eastern Creek, Sigun, c'est le printemps. Mioskimio, c'est le printemps, c'est le temps de la fonte des neiges. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit dans le dictionnaire en ligne, là. Même chose pour Naskapi, Sigun, c'est le début du printemps, c'est comment que la neige commence à fondre. Mioskimo, c'est le printemps, le temps du sol nu, temps de la fonte des neiges. Cri des plaines encore, Sigouane, c'est le printemps. Puis après ça, il dit Mioskimin, c'est le bon terrain. C'est comme un enfant, c'est le bon moment où est-ce qu'il y a de la pousse. Puis pour l'Atikamek, comme je disais, tu as Sigun, pas mal semblable comme les autres langues. On dit le pré-printemps. Puis tu as Miroskimin pour le printemps. Puis si on regarde un peu, décortique un peu le mot Sigun, c'est vraiment plus pour signifier que la sève des arbres commence à circuler. C'est comment on dit ça? Ça vient, on peut entendre Sigberin dans Sigun, c'est dire se déverser, verser. C'est une circulation d'un fluide en fait. Puis pour le printemps, on dit que c'est le temps des repousses, c'est là où est-ce qu'on commence à avoir des bourgeons. Fait que t'as Mirou qui dit bon, puis Skimin, c'est quelque chose qui pousse, mais aussi quelque chose qui a rapport avec l'eau, comme Sagagimin qui est de l'eau qui émerge. Fait que, on voit clairement ces deux saisons-là comme distinctes pour nous autres. Tu as le printemps, le Sigun, où est-ce que la sève commence, le temps des sucres. Nous autres, c'est une saison à part entière. Puis, tu as le printemps où est-ce qu'on commence à avoir les premiers bourgeons. Ouais, on commence à avoir les premières verdures. Je sais que pour les Inuits qui voyageaient dans le nord, le moment important, c'est quand on pouvait mettre les canaux sur l'eau. Et juste avant, évidemment, c'est une glace qui est mince parce qu'elle a commencé à fondre et c'est une période, même si la sève coule, qui n'est pas
très heureuse parce qu'on n'est pas mobile. Hein, on ne Mm. peut pas marcher sur la glace parce qu'on s'y enfoncerait. On ne peut pas y mettre les canaux parce que c'est encore de la glace. Et probablement, là aussi, le moment important, c'est là où l'eau émerge finalement de dessous son enveloppe de glace. C'est que là, les gens peuvent... Là, c'est le bon temps parce que ce coup-là, on ne remonte pas les rivières, on les descend. Mm. Et là, on mange des œufs en s'en venant en cours de route. Puis ça va être les grandes retrouvailles des familles à des points de rencontre tout le long du trajet. Hein. Ouais. C'est ça qui est différent quand on parle de l'automne, du camp d'été. On parle de l'automne, on s'en va directement au camp d'hiver sans vraiment faire de la chasse. Puis quand il commence à voir le pré-printemps, le temps de la sève, c'est là où est-ce que les familles commencent à quitter les camps d'hiver. Puis les familles vont se séparer. Puis les femmes et les enfants, ils vont rester dans les montagnes, faire l'activité du sirop d'érable. Puis tu as les hommes qui vont partir sur le territoire faire la trappe et la chasse. Puis en s'en allant dans ces camps-là pour le sirop d'érable, des activités du sirop d'érable, mais tu as les familles qui vont placer leurs canaux en avance, en amont pour qu'ils s'assurent que quand ils vont venir au temps du dégel, quand les lacs vont dégeler, ils vont pouvoir avoir leurs canaux là. Puis c'est ça qu'on dit, dans le fond, c'est aussi à cette période-là, au printemps, qu'on commence à faire les réparations de canaux. On fait des canaux pour les familles qui n'en ont pas. Puis la période du pré-printemps, c'est là où est-ce que les familles se séparent. Il y en a un qui va dans les montagnes, il y en a un autre qui va sur les lacs, dans les territoires de chasse. Puis quand c'est le printemps, mais c'est là où est-ce que les familles se rejoignent au bord du lac. Puis ils commencent tranquillement à aller vers le camp d'été. Dans ce cas-ci, c'est Manoan pour nous autres à Manoan. Puis ça se fait sur plusieurs semaines comme voyage parce qu'ils vont prendre le temps de faire de la chasse et de la trappe aussi. Fait que tout le printemps, c'est comme une période de voyagement, puis de chasse, puis de trappe. Bon, ben, je pense qu'on a fait notre podcast éclair oui. Là-dessus, avec un printemps qu'on espère radieux partout, en tout cas ici à Trois-Rivières. Il fait beau soleil, alors c'est le printemps. Oui. Fait que, on va se voir la semaine prochaine. C'est ça, il se peut que... Je vais voir si je peux faire un saut. Je vais voir si je peux faire un saut pour la semaine prochaine, vu que je vais être à Ottawa. Là. Ah, ben oui. Alors, parfait. Alors, on rappelle Quispan demain au Tapis Rouge, Trois-Rivières. Puis, alors, si mon fan club peut venir me voir. Bon, à la semaine prochaine, Tashi. OK, Tashi.